T'inquiète pas, les chevaux, on les aura, on va te les enlever. Oublie pas qui c'est qui aura les menottes. Vos chevaux, ils vivent dans la on va vous les retirer. Tant que je ramènerai justement les chevaux dans les quartiers compliqués, les quartiers difficiles, etc., eh ben je serai aussi embêté. C'est quand même un dossier lourd que t'as, il fait 700 pages, il y a 700 pages d'enquête, c'est balèze quand même. Je fais bah ouais, je fais que de demander mon avocat, on me le donne pas. Je me suis découvert cette passion quand j'avais 5 ans en grande section. Je rentrais à la maison, je disais à mes parents, c'est ça que je veux faire comme sport. C'est l'aîné d'une famille nombreuse, ils n'ont pas forcément les moyens. Ça serait bien que je fasse du foot comme tout le monde. Et un jour, je suis en vacances, on fait une balade à cheval, et puis là, tout ressort d'un coup. Ces sensations, ces émotions, des trucs que j'avais ressentis quand j'avais 5 ans. Je suis directement allé au centre équestre où j'avais appris à monter à mes 5 ans, et j'ai dit, je veux monter ici. La première année, j'ai passé et validé 4 galops. Et aujourd'hui, je possède mes 7 galops. J'ai fait les cours collectifs, ensuite j'ai fait les cours particuliers, ensuite j'ai changé de niveau, ensuite j'ai été formé aussi dans d'autres centres. Acquérir mon premier cheval, ça découlait en fait. De tisser avec lui des liens que j'aurais du mal à te décrire. Tu vis avec lui des choses incroyables, autant en concours ou en extérieur, en balade. C'est vraiment ton compagnon. Et un jour, je me promène comme ça pour sortir de chez moi et là, je le vois en tenue d'équitation. Et je me dis waouh, j'ai tout de suite alerté mon mari. Il m'a dit mais non, t'as dû confondre avec une tenue de moto. J'ai dit je crois pas. Je m'appelle Emeline, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants, plus de 20 ans d'équitation, j'ai 32 ans, au moins 25 ans je dirais. Alors Ilyes, je l'ai rencontré, on était voisins. Je le voyais plutôt sur des motos et je me suis dit quoi? J'ai ressenti que c'était vraiment un milieu où on est encore dans le jugement, on est encore dans le stéréotype. En concours, je sentais cette différence, je sentais que les regards posés et insistants. Quand tu sors d'un milieu populaire ou alors que tu n'as pas forcément les mêmes capacités financières que les parents de tes copains en centre équestre, c'est très compliqué. Malgré qu'on a le niveau, si on n'a pas notre cheval, on est considéré un petit peu comme une moins que rien en fait. Il y avait des chevaux en boxe. Un être humain ne pourrait pas vivre à l'intérieur. Et que quand ils sortent du box, ils n'ont pas intérêt de se défouler, de se faire plaisir, ça me dérangeait. Donc on a monté une association. Un ranch, c'est quand tu fais évoluer tes chevaux en extérieur. Ils vivent en enclos, entre eux, comme dans la nature. Cette association elle a été montée dans un but non lucratif, notamment le fait de faire découvrir cette passion aux personnes qui n'en avaient pas les moyens, de faire évoluer les chevaux sur des compétitions, sauver les chevaux qui arrivaient sur leur fin de carrière en centre équestre, qui allaient finir à la boucherie. On a contacté plusieurs mairies autour de chez nous, notamment la commune du Coudray-Monceau. Je me rappelle encore de la visite avec la maire où est-ce qu'elle dit à son assistante il me les faut absolument sur le Coudray pour ce petit projet. Et après elle me regarde et elle me dit non, vous prenez chez nous et vous prenez nulle part ailleurs. Et oui, moi je viens du Coudray. À choisir entre plusieurs villes, je prenais la commune dans laquelle j'avais grandi. On s'installe sur le Coudray en décembre 2022. Fin 2023, on est champion de la région. Fallait jouer et jongler en fait entre le respect de l'animal, ses besoins énergétiques, et puis les performances. J'ai eu la chance d'être championne d'Île-de-France en endurance. Qu'est-ce que t'en penses? Grâce à Ilyes, à son dévouement, à m'avoir prêté ses chevaux aussi, et toute l'équipe qui était là autour, parce qu'on forme une équipe, mais on est une famille en fait. Le ranch, c'était une ambiance familiale. C'était une équipe d'endurance qui s'est montée, qui s'est entraînée ensemble, qui était vraiment soudée. C'était des bénévoles qui passaient aider dès qu'ils pouvaient, des gens qui passaient nous rendre visite pour nous déposer des petits bacs de carottes, des petits sacs de pommes, et qui faisaient aussi que les chevaux et les animaux pouvaient vivre dans de bonnes conditions. Je déposais les enfants à l'école et je faisais une journée de bénévolat. Donc on arrive au ranch, on nourrit tous les animaux, parce qu'il y avait et des chevaux et des animaux, donc de la ferme, avec les soins qu'il fallait. Et les journées comme ça, du paillage, tout. Et puis il y a toujours des aléas, toujours des aléas, donc on était là. Des fois on recevait des gens qui ne connaissaient pas du tout ce milieu-là, mais ils venaient en chantier citoyen ou mission civique, et je leur transmettais tout mon savoir, tout le possible que je pouvais leur transmettre. Je voulais transmettre la passion en fait. On est, si je ne me trompe pas, les premiers à avoir ramené des pur sang arabes dans la grande borne. On a des petits qui ont fait des tours de poney, des tours de chevaux, des tours de pur sang arabe aussi. Ok.
Juste en face, vous avez la Treille. La Treille. Vraiment avec le marché de Grigny qui est D'accord, vraiment très bien. réputé dans tout le 91. Parfait. Voilà, alors on va Nickel. avancer et je vais vous montrer... Impeccable, impeccable. Bah écoutez, de la Grande Borne. en direct de chez 911 Horse, petite randonnée improvisée dans la Grande Borne. Tout le mois de juillet et tout le mois d'août, on n'était pas partis en vacances, nous, moi et les équipes bénévoles, parce qu'on avait tous les week-ends, on avait une prestation dans chaque quartier populaire et ou difficile de la commune de Corbeil-Essonnes. On a fait plaisir à des enfants, on a fait plaisir à des adultes. Je me rappelle encore de cette scène à Corbeil où est-ce que le livreur de pizza à midi nous ramène les pizzas et il nous dit « Ça fait 20 ans que je suis pas monté sur un cheval, est-ce que je peux monter ?» Qui retire son casque, qui pose son scooter, qui monte sur le cheval et puis qui fait le tour. Cette scène aussi, elle était drôle et marquante. Mais c'est des bons souvenirs. C'est ce qui nous motivait, c'est ce qui nous donnait la force parce que c'est difficile de travailler là-dedans, c'est très très difficile. J'ai vu des sourires sur des visages d'enfants que je suis pas prêt d'oublier. Il n'y a jamais eu de chevaux qui sont venus en plein cœur de la cité. Et franchement, on donnerait tout pour les enfants. Le 8 avril 2025, 7h du mat, ça toque à la porte, vous êtes placé en garde à vue. Ça va de sévices graves envers les animaux, jusqu'à maltraitance animalière, en passant par faux usage de faux et jusqu'à détournement de fonds. Je me dis bon tranquille, c'est pas grave. Je prends mon téléphone, il y a toutes les preuves à l'intérieur, on va leur donner et puis c'est bon, ça va vite être réglé ça. Et là donc on va direction le ranch. C'est par là qu'on rentre. Enfin qu'on rentrait du coup, pour aller au ranch Passion Animale, qu'on appelait 911 Horse. La mairie a bloqué l'accès. Ça c'est un tracteur de la mairie. C'est la première fois que je reviens. C'est la première fois que je reviens depuis la garde à vue, depuis la saisie, donc depuis le 8 avril. Quoi. On passe d'abord à la gare routière du Coudray-Montceau et là je vois il y a beaucoup de camions de chevaux. Il y a pas mal de camions de chevaux, dont des camions de chevaux d'écurie, entre guillemets, concurrentes. En fait, dans ce monde-là, moi, je connaissais pas la jalousie, l'envie de vouloir récupérer certains de nos chevaux qui étaient justement, qui avaient un palmarès. Pareil, il y a la garde républicaine. Il y a des gendarmes qui sont venus des 4 coins de l'Île-de-France pour cette opération balèze quand même. Je suis menotté et puis donc ils font défiler les chevaux. Les vétérinaires font les constats. La gendarme dit c'est bon, on peut les faire partir, on peut les faire voyager. Oui, bien sûr qu'ils peuvent voyager. Ils sont dans un état correct, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. On saisit, ça part dans les camions. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc qui déconnait. J'étais dans le box d'un de mes chevaux qui n'était pas au Coudray-Montceau, avec mon titre de propriété. C'était clairement, si je me tais pas, je finis en garde à vue et en gros, prenez mon cheval et c'est tout. Tu peux rester avec ton cheval. Si jamais ils étaient dans un sale état ou alors il y avait un problème où ils étaient maltraités, je l'aurais su, les vétérinaires l'auraient signalé quand ils venaient chez nous, enfin plein de trucs. Ils étaient déterminés, ils voulaient tout prendre. Ils étaient en train de me prendre mes animaux, une partie de moi. Les chevaux auraient été signalés dans les événements, les gens seraient venus nous voir, où il y aurait eu des retombées. À chaque fois, c'était que des compliments, des félicitations. On est apparu sur Le Parisien en montrant qu'on faisait des bonnes actions et maintenant, on nous prend tout ce qu'on a de plus cher. J'avais des chevaux qui étaient dans des centres équestres ou alors en pension, encore plus développés au niveau des installations que nous, encore mieux suivis. Et du coup, ils ont fait le tour de tout le département pour récupérer tous les chevaux. Je me suis assis sur la chaise, il devait être 8h45 pour l'audition. Je me suis relevé, on avait terminé l'audition, il devait être 14h45 à peu près, non-stop. Il y a eu des moqueries, il y a eu des remarques. Vos chevaux, ils vivent dans la on va vous les retirer. Tant que je faisais vivre les chevaux en extérieur, je serais bien embêté, pour rester poli, parce que c'est pas les termes qui sont utilisés. Ils ont aussi dit, tant que je ramènerais justement les chevaux dans les quartiers compliqués, les quartiers difficiles, etc., je serais aussi embêté. J'ai dû même faire semblant d'appeler ma famille pour leur donner des nouvelles. Mes proches m'ont dit, non mais t'as pris un avocat, et là la gendarme, elle vient avec son doigt, elle appuie sur mon téléphone sur raccrocher. Je vois un avocat commis d'office, il me dit, oula, c'est quand même un dossier lourd que t'as, il fait 700 pages, il y a 700 pages d'enquête, c'est balèze quand même. Je fais, bah ouais, je fais que de demander mon avocat, on me le donne pas depuis le début. Une demi-heure plus tard, mon avocat était là. Il voit le procureur, je sais pas trop ce qui s'est dit. T'es passé de 43 préventions à, je crois, à peu près environ 4. Donc on est bien loin de la barbarie, les sévices gras, etc. Selon moi, comme ça a été cité au procès par mon avocat, l'audition, elle n'était pas impartiale. On a voulu faire profiter des personnes. Et tu sais, quand tu fais passer et défiler des centaines de personnes, t'en as toujours quelques-uns, les brebis galeuses quoi. C'est des personnes mal intentionnées, envieuses, jalouses, pour certaines malades. Quand je dis malade, je parle de là-dedans, qui ont mené tout ça de A à Z. J'ai vu le dossier. Ils avaient de bons contacts. J'en suis même convaincu et persuadé. Le jour où on a demandé à des personnes de quitter la structure en tant que bénévole ou en tant que mission civique, parce que la qualité du travail n'était pas bonne, parce que ça ne correspondait pas aux valeurs de l'association. Ça me fait mal parce qu'en fait, c'est des gens à qui on a tendu la main. Et par vengeance, par pure jalousie, elles nous ont tout pris. Et ça, je déteste l'injustice. Mais malheureusement,
pour nous, pour l'instant, c'est le cas. Elles étaient en hôpital psychiatrique il n'y a même pas 2 ans. Soit elles sont connues des services de police et encore suivies par le ministère de l'Intérieur pour des faits graves. Pour certaines, elles m'ont regardé en face et elles m'ont dit « T'inquiète pas, les chevaux, on les aura, on va te les enlever. Oublie pas qui c'est qui aura les menottes. » Moi j'ai rigolé quand j'ai entendu ça, on voit que ça que dans les films. Et je suis pas complotiste, tu vois, je suis pas du tout fan des théories du complot. Mais là, sur ce coup, franchement, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses qui nous font dire que c'est clairement une injustice. J'ai été vachement étonné de tous les soutiens qu'on a reçus. On a reçu des soutiens de députés. Les équipes sur place ont toujours semblé impliquées, respectueuses du bien-être animal, fait pour servir et valoir ce que de droit. Des soutiens de maires pendant l'affaire, de gens qu'on connaissait même pas. On a vu un élan de solidarité se créer, impressionnant. Alors faut savoir, quand je suis arrivé au procès, il y avait moi et mon avocat. Partie adverse, il y avait 7 avocats qui représentaient 10 associations. Pour certaines assos, ils avaient récupéré certains de nos chevaux, d'autres pas du tout, mais ils estimaient que les valeurs morales de l'association avaient été touchées, biaisées, donc ils voulaient une compensation financière. On nous a reproché de ne pas avoir fait les cartes de propriété. 3 équidés sur 24. Avant la perquisition, etc., ça faisait plus de 3 semaines, on avait eu enfin notre rendez-vous qui était prévu le 10 avril 2025. Or, je me fais soulever le 8 avril 2025. Mais on assume, au moment des faits, quand vous êtes venus, les papiers n'étaient pas faits, il n'y a aucun problème, c'est une contravention, mettez-moi ce qu'il faut. Pareil pour les chèvres et les moutons, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas la boucle. Ça fait des mois qu'on a écrit à la Chambre de l'Agriculture, on voudrait savoir quelle est la procédure à suivre. C'est exactement ce qu'on a fait, on n'a jamais eu de réponse. C'est une contravention, il n'y a pas de problème, mettez-la. Détention de parties de cadavres, parce qu'en fait, le cheval qui avait été évacué, qui avait été enterré, ils avaient retrouvé ses sabots. J'aurais dit, je suis pas là pour vous cacher la vérité, on vous donne tous les éléments, et c'est ce qu'on a donné. Le cheval, il est décédé, c'était notre jument de cœur, on l'aimait de ouf. On voulait vraiment qu'elle reste auprès de nous, et surtout, on connaissait pas la loi là-dessus. Je leur ai dit, oui, on a fait cette bêtise, mais on a cherché à la rattraper ensuite, quoi. Et quand c'est un cheval qui est déjà décédé, déjà enterré, c'est pas la procédure guidée sur Internet, ou est-ce que c'est direct, etc. Et du coup, on a fourni toutes les preuves. Si jamais il faut payer une contravention, on assume. Et après, il y avait le dernier chef d'inculpation, la prévention, pardon. Avoir détenu des animaux dans un lieu qui ne correspondait pas bien à leurs besoins physiologiques. C'était là le gros du débat. Est-ce que c'est vraiment considéré comme de la maltraitance, le fait de laisser vivre des animaux, des chevaux notamment, sur de la terre, alors qu'il peut pleuvoir, qu'il peut faire soleil, ça peut se transformer en boue, etc. Bon après attention, en voyant tout ça, on pourrait penser qu'il y a des blessés tous les jours, pas du tout, c'est juste qu'on mettait les preuves, quand il y avait un souci, on soignait. Et c'est ce qu'il a mis le vétérinaire d'ailleurs dans l'attestation. Là pareil, c'est les échanges WhatsApp avec les équipes à différentes dates pendant des années, sur les topos, tout ce qu'il devait faire, les tâches, etc. Et qu'il faisait d'ailleurs. Aucun centre équestre n'a la structure de rêve. Il y a des défauts partout, comme je dis. Et nous, la seule chose qui nous a enfoncés, c'est que la mairie n'a pas fait les travaux qu'elle devait faire, l'assainissement du terrain. C'est la mairie qui nous l'a mis à disposition ce terrain. Quand t'es pas propriétaire du terrain, c'est pas à toi de faire les travaux de grosses œuvres, quoi. Là c'était un peu délicat parce qu'il s'agissait quand même de la santé, tu vois, de la santé de nos animaux. On a fait des travaux quand même, on a fait des travaux comme le prouve l'échange de mails, on a fait un puisard, on a fait une tranchée pour essayer de contenir les eaux, on a fait des devis pour la mairie, on s'est bougé, quoi. Et ben, en fait on a beaucoup plus de place normalement de l'autre côté. Mais pareil, on s'est rendu compte que la mairie nous avait mis à disposition un terrain qui était inondable. Quand la maire est venue et nous a promis des travaux, elle nous a demandé quand est-ce qu'on pouvait transférer les chevaux de l'autre côté. Et on s'est rendu compte que de l'autre côté, c'était pas inondable, c'était inondé depuis un mois. Donc on a envoyé un mail en urgence à la mairie, plusieurs semaines avant la deadline pour transférer les chevaux. Et on lui a dit, bah, on a un souci, hein. Jamais eu de réponse. Le verdict il tombe quelques semaines plus tard. Vous êtes condamné à 3 mois de prison avec sursis, à peu près 20 000 € les amendes et ce qu'on doit reverser aux associations, et encore 10 000 € avec sursis. Aujourd'hui, mes chevaux, ils ont été confiés justement à ces associations. Pour certaines, ils les ont gardés, ils s'en occupent. Certaines, selon moi, pas bien du tout. Par le biais de ces associations, ils ont été confiés à des familles d'accueil. Ils prennent nos chevaux alors qu'on est propriétaire, et selon notre jugement, nous ne serions pas de bonne foi. Mais c'est leur parole contre la nôtre, comme on dit. Je te montre, là, la vidéo elle date d'il n'y a même pas une semaine, soi-disant d'une famille d'accueil, là où il y a un de nos chevaux. On voit ses côtes, il est dans un box dégueulasse, il a maigri, il est dans un sale état. On a donné du meilleur de nous-mêmes, on a cravaché jour et nuit, on s'est donné à fond pour nos animaux. On les soignait pas seulement, on prévenait justement aussi pour pas qu'ils aient des galères, etc. Et j'ai vraiment ce sentiment que c'est vraiment une grosse injustice.